dans le podcast Essence et Puissance, le podcast qui se connecte au cœur des femmes qui nous inspirent. Je suis Anne Beaufreton, coach, mentor, stratège créative et intuitive et j'accompagne les femmes qui veulent mener une vie professionnelle éclatante en libérant leur véritable nature. Mes ingrédients pour cette jolie recette, mindset, essence et puissance. Chaque premier lundi de chaque mois, je te propose de partir à la rencontre d'une femme qui a osé suivre le chemin de son authenticité et se réaliser avec essence et puissance. Parce qu'il n'est pas toujours si facile d'oser vivre ses rêves et de se réaliser, j'ai eu envie de parcourir le monde et de partir à la rencontre de femmes qui ont osé vivre et créer leur vie. Pour moi, oser vivre la vie à laquelle on aspire, c'est effectivement une notion d'histoire personnelle, mais aussi une réussite collective. Et je trouve qu'elle prend vraiment tout son sens au moment où elle est partagée. Je te propose donc ensemble de vivre avec chaque femme un moment de découverte, d'inspiration, de questionnement et de boost d'énergie pour comprendre et découvrir son parcours, ses peurs, ses challenges, ses réussites, ses inspirations aussi, et que tu puisses ensuite, et moi également finalement, repartir avec une nouvelle idée, une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, une nouvelle émotion peut-être aussi, qui te permettent d'oser vivre encore plus la vie à laquelle tu aspires. D'ailleurs, si tu apprécies ce podcast, si tu l'aimes bien, s'il t'inspire peut-être, s'il te nourrit, je t'invite à en parler tout simplement autour de toi et aussi à laisser un commentaire et à ne pas hésiter aussi à aller mettre une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, celle que tu préfères, sur laquelle tu es le plus à l'aise. Ça permettra tout simplement à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et ça compte beaucoup pour moi. Si tu as des suggestions d'invités, des partages ou aussi peut-être d'autres échanges à me faire, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram sur mon compte Anne Beaufreton tout simplement et à m'envoyer un petit message pour me partager ton feedback, une idée d'invité ou autre chose. J'espère que tu te régaleras autant que moi et je te souhaite de passer un très beau moment. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors je vais être de nouveau seule au micro. Et cette fois-ci, j'ai décidé d'enregistrer ce podcast en pleine nature, dans ce que j'appelle mon île magique. Alors vous entendrez peut-être des bruits d'oiseaux ou tout autre bruit de la nature. Et j'ai envie de me laisser et de vous bercer en même temps. Donc de me laisser bercer et de vous bercer en même temps à travers cette énergie, cette puissance et cette beauté aussi de la nature. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ensemble et de rebondir sur mon dernier article de blog que j'ai pu partager sur les différents réseaux sociaux, notamment, et puis sur mon site surtout, annebeaufreton.com. Et le titre de cet article, je l'ai nommé « Quand on ne rentre plus dans le moule ». Ou quand on ne rentre pas dans le moule. Parce que finalement, on a pu y rentrer un petit peu, et puis là, aujourd'hui, on n'y rentre plus. Ou en tout cas, on a pu accepter et croire qu'on faisait partie de ce moule à un moment donné, et aujourd'hui, on sent qu'il y a autre chose, et surtout que c'est beaucoup, 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 beaucoup plus fort qu'avant. J'ai toujours cette image de comme si on était dans quelque chose, sur un chemin qui était finalement assez large, on était dessus, on sentait d'une certaine façon que c'était pas totalement nous, mais ça le faisait. Et puis, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la vie, on sent que l'étau se resserre sur nous, et plus l'étau se resserre, plus on lutte, plus on a peur parfois, et plus c'est difficile, et en même temps, plus il se resserre, plus on est comme contraint de transformer, de transmuter, ou alors de se prendre la porte en pleine face. Cet article que j'ai écrit quand j'ai partagé l'idée de quand on ne rentre plus dans le moule, au-delà de dire qu'effectivement on peut sentir qu'on n'est plus à sa place, qu'on n'est pas à sa place, qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend, que ce que l'on vit là c'est pas aligné, c'est pas juste, on peut sentir aussi comme une crise de sens, ne pas comprendre ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait, alors que on rêverait de tellement mieux et on voudrait tellement mieux.
Mais finalement, ce que j'ai voulu partager aussi à travers cet article-là, c'était l'idée de se dire, mais pourquoi on est contraint, pourquoi on se contraint surtout, parce qu'on est contraint de rien en l'occurrence, mais pourquoi on se contraint soi-même à aller aussi mal pour pouvoir transformer, pour pouvoir transmuter, pour pouvoir changer. Alors on va pas tous à ce niveau-là, quoique. Ça se traduit souvent sur des formats différents. Alors quand on est dans ce fameux tunnel qui se serre, qui fait qu'à un moment donné on étouffe, que c'est plus possible, qu'il faut qu'on en sorte, il faut qu'on trouve quelque chose. Effectivement, il y a le côté... Il y a toujours cette notion de, effectivement, c'est toujours, même si ma situation est très confortable et très inconfortable, ça reste finalement plus confortable que d'entamer des changements, que d'entamer des transformations, que d'aller vers des prises de conscience. Donc aussi inconfortable qu'est la situation, je la garde quand même parce que je la connais. Et je me sens pas prête à transformer avec toutes mes peurs, tous mes blocages, tous les freins et tout ce qui se joue sur tous les plans de ma vie et de mes vies. Parce que ça me fait finalement encore plus peur que l'inconfort que je suis en train de vivre en ce moment. Même si je suis dans un inconfort tel que peut-être que je pleure tous les jours, peut-être que j'ai des problèmes de santé, peut-être que j'ai des problèmes de sommeil. Mais je connais la situation et si finalement c'est très inconfortable et très difficile, mais en même temps je le connais, donc c'est quand même confortable, même si je ne veux pas me l'avouer, que je passe mon temps à dire que c'est difficile et que je ne veux plus de cette situation. Il peut y avoir toujours une part de moi qui veut de cette situation parce que je la connais. Alors ça peut être une des réponses, une des solutions, une des options qui se passent dans ces cas-là. Mais il y en a une autre. J'ai l'impression qu'il y en a une autre qui se dit aussi que ça peut pas être facile la transmutation, que je suis aussi obligée de souffrir fortement sur ce chemin. Et que c'est un peu ce qu'on appelle un chemin de difficile, ce qu'on peut appeler un sacerdoce. C'est un mot que j'ai déjà entendu qui me parle pas forcément, mais que je sens qu'il y a quelque chose de difficile derrière. Et donc ça doit être difficile. Alors il y a du vrai, il y a du faux dans tout ça. En tout cas, quand on arrive à ce moment de l'étau qui nous resserre tellement qu'on suffoque, qu'on n'arrive plus à respirer, qu'on n'arrive plus à voir, qu'on n'arrive plus à entendre, qu'on n'arrive plus à toucher, qu'on n'arrive plus à manger aussi, que c'est comme si tous les espaces de notre corps se fermaient les uns après les autres pour nous empêcher de vivre. Et parfois on va jusque là pour accepter de mourir et ensuite de renaître. Et en même temps, j'ai aussi envie de vous transmettre que vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là pour pouvoir renaître. Mais il y a quand même un processus de vie qui se fait. Comme si on était vraiment prêt à passer à autre chose, à renaître à soi. Mais que renaître à soi, en fait, ça demande de traverser cet espace inconnu. Cet espace qui est propre à chacun, qui va être vécu de façon différente pour chacun, qui va être d'une puissance plus ou moins forte, d'une prise de conscience plus ou moins forte, et puis aussi de changement de vie, donc de changement dans la matière aussi, plus ou moins, à 360 ou pas. J'ai envie de vous partager mon expérience et puis de partir de là pour pouvoir, l'agrandir sur d'autres notions, d'autres regards, d'autres images qui vous parleront aussi peut-être. Fin 2018, j'ai comme vécu un moment où j'ai senti que je passais à côté
d'un trop-plein. On va dire ça, on pourrait dire un épuisement, on pourrait dire un burn-out, peu importe. D'un trop-plein. Et j'ai comme si j'avais anticipé d'une certaine façon, pris conscience en amont de ce trop-plein. Et que c'est au même moment où finalement j'ai commencé ma formation de coach professionnel. Et puis paradoxalement, ou je vais presque dire évidemment, c'est également au même moment où j'ai été aussi enceinte de mon deuxième enfant, mon deuxième garçon. Alors, il faut savoir que, déjà par nature, une formation de coaching, en tout cas celle que je choisissais, ça vient gratter, ça vient nettoyer, ça vient purger sur plein d'aspects, tous les aspects de notre vie d'accueilleur. Donc il y a un côté un peu grattoir à l'intérieur, remise en cause, remise à plat. Et puis finalement, je me rappelle avoir même dit, à la fin de ma formation, on m'a dit, je crois que je suis plus sûre de rien. Je crois que je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je sais, je ne sais plus ce que je crois. Comme si finalement aujourd'hui, oui, la version A peut être vraie, la version B peut être vraie, la version C peut être vraie. Et même l'infini. Et en même temps, c'est vrai. C'est aussi la réalité, la réalité. C'est aussi une vérité en tout cas. Parce que finalement, quand on regarde notre vie, les situations que l'on vit, sous un plan systémique, eh bien, si on se place dans notre posture, admettons, on a 3 chaises, une chaise rouge, bleue et rose. Eh bien, si je me mets sur la chaise rouge, peut-être qu'effectivement, je vais voir la situation de cette façon-là. Mais si je me mets sur une chaise bleue, a priori, elle n'est pas à la même place et elle n'est pas de la même couleur. Donc, je peux la voir d'une autre façon aussi, et pourtant, je regarde la même situation. Et je suis la même personne. Et si je m'assois sur la chaise rose, qui est donc un autre emplacement et d'une autre couleur, eh bien je risque d'avoir là aussi une autre vérité par rapport à la situation. Donc ça m'a permis d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir encore plus l'écoute et la compréhension de l'autre, et de n'être plus sûr de rien, ce qui permet clairement d'explorer la vie d'une toute autre façon, avec une notion et une envie d'être en réflexion et en conscience de chaque moment, de chaque situation, et de s'interroger à chaque fois sur le pourquoi. Est-ce que je pourrais voir les choses autrement? Qu'est-ce qui me fait penser ça? Et comment je pourrais réagir autrement parfois. Donc voilà, je n'étais plus sûre de rien. Et puis, je vous l'ai dit, j'ai vécu une grossesse pendant cette année de transformation. Et je dis vraiment transformation et pas transmutation. Les mots sont vraiment importants pour moi. Et donc les années, j'en ai vécu 2, donc les grossesses que je vis moi sont aussi des années de profonde transmutation pour le coup, parce que sur un plan santé, elles sont très difficiles, mais je mets beaucoup plus de conscience là-dessus que juste sur un plan santé, et je vois bien que ça vient chercher plein de choses sur tous les plans. Et que voilà, il y a des mémoires qui se jouent, il y a des choses karmiques qui se jouent, il y a du transgénérationnel qui se joue, il y a d'émotionnel, tout interagit, et c'est comme si là, dans ces moments-là, dans ces 9 mois-là, mon corps était en pleine hypersensibilité de tout ce que je pouvais vivre à l'instant T, mais de tout ce que j'avais pu vivre sur les autres plans, et que tout se réveillait, bref. C'est un peu un champ d'exploration qui fait que sur un plan corporel, c'est assez difficile. Et j'ai vraiment eu le sentiment là aussi que ça avait énormément bougé. Je m'en rendais pas compte en tout cas à ce moment-là, parce que j'étais dans ma maternité. Mais
après recul, je sens qu'il y a des choses qui ont bougé. Et puis, voilà, décembre, et puis donc septembre arrive, donc l'accouchement de mon deuxième. Et là, j'ai vraiment senti que, et je le sens aussi, mais que chaque accouchement est un cap énergétique, et bien plus qu'énergétique, qui se passe en fait pour moi, et je pense pour chaque femme, mais en tout cas qui est conscientisée pour moi. Peut-être aussi parce que je fais des choix d'accouchement naturel, en maison de naissance, etc., et que j'ai cette possibilité-là, mais voilà, c'est comme si tous les sens et tous les plans étaient en éveil et que j'avais conscience vraiment de vivre un moment charnière dans ma vie à ce moment de l'accouchement. Voilà, l'accouchement se passe et ensuite je suis dans ma maternité, donc voilà, pleinement présente dans la pleine conscience, on va dire, en lien avec son bébé, son enfant, Timothy. Et puis, donc voilà, je vis cette période de postpartum avec les tumultes qu'il peut y avoir pour moi en tout cas. Et je recommence mon activité fin novembre, début décembre. Et voilà, écoute, je repars dans l'idée de me dire que je vais faire la même chose que 2018, quoi. Je vais prendre, c'est la même idée. Si on reprend sur un plan marketing, on reprend les mêmes clientes, on reprend le même mode de vente, on reprend le même site. Ouais. Ça, c'était la théorie. La pratique n'est pas du tout pareille. La réalité n'est pas du tout la même. C'est comme si j'étais à côté de mes pompes. Alors, c'est pas à côté de mes pompes, mais comme si j'avais un site internet, un mode de vente, un plan stratégique et marketing très bien ficelé, mais que je n'arrivais plus à mettre ce costume, que je n'arrivais plus à mettre ces chaussures, que je n'arrivais plus à mettre ce langage, que je n'arrivais plus à parler de cette façon-là. Une drôle de sensation. Je lançais je faisais les mêmes lancements, ce qu'on appelle des lancements. Donc les lancements, c'est tout un planning, toute une stratégie pour vendre un programme. Je faisais les mêmes plans, les mêmes stratégies, les mêmes mots, tout était quasi similaire. Et ça ne fonctionnait plus. Mais alors quand je dis plus, c'est plus du tout. Alors comment vous dire que là, je n'ai pas vraiment compris ce qui s'était passé. Il faut dire que quand au tout début, quand je suis tombée enceinte également, janvier 2020, j'avais fait un lancement. Donc là, j'étais enceinte et je commençais ma formation de coaching. Voilà, et puis je suis tombée vraiment malade dans le cadre de mon premier trimestre, donc j'ai dû annuler le lancement. Et en annulant le lancement et surtout en annulant les accompagnements qui étaient venus me demander les clientes, j'ai dit aussi au revoir à 20 000 € à ce moment-là, et j'ai vraiment eu le sentiment C'était ok en fait, il y a eu comme un lâcher prise, je l'avais déjà vécu avec mon premier, mais pas de cette dimension-là, et là c'était vraiment venu me chercher sur un modèle d'affaires assez fort, donc je trouvais ça assez chouette. Bref, je reviens à ce lancement, donc pas de cliente. Ok, qu'est-ce qui se passe ? En même temps, j'ai plus envie de parler comme ça, ça ne me parle plus et je vois bien que j'arrive pas à rentrer dans mes bottes, on va dire. Et donc 2020 se passe avec des hauts, des bas, un certain flux de clientes, mais c'était pas fluide, c'était pas génial. Il faut avouer que le Covid, les confinements se sont un peu mis comme des couches déjà existantes, donc ça s'est un peu ajouté à ce qui se passait. Donc on essaye de garder la tête en dehors de l'eau, d'ajuster, d'essayer d'être le plus aligné possible, parce que je ne sais pas faire ça. Un changement de vie est en train de se préparer, un changement de vie géographique, donc on fait le choix aussi à l'échelle familiale de quitter la région parisienne pour aller sur la région nantaise.
Parce que voilà, on sent que justement on étouffe, on suffoque. Et qu'on n'a pas envie que notre vie soit conditionnée par l'extérieur, mais bien par l'intérieur, c'est-à-dire ce que nous, on décide. Alors ça implique des choix familiaux, c'est-à-dire que il y a une séparation géographique à l'échelle de la famille. Mon conjoint reste sur Paris parce que son entreprise est là pour le moment. Et donc moi je m'installe avec les deux petits qui avaient 4 ans et 1 an à l'époque, en région parisienne, en région nantaise, avec cette notion de connexion à la nature, qui est un élément fort à ce moment-là. Et voilà, sur cette période de déménagement qui s'ajoutait déjà à un flottement existant, j'ai l'impression de vivre quelque chose d'assez étrange, comme si j'étais là sans être là. C'est-à-dire que j'étais bien là, mais comme s'il y avait un voile qui était finalement devant moi. Comme si j'arrivais pas à accéder à qui j'étais. Comme si c'était le vide. Mais alors vraiment le vide sous tous ses aspects. Le vide d'idées, le vide de vide financier, le vide de maison, enfin vraiment le vide quoi. Et c'est une sensation extérieure, mais surtout intérieure. La sensation d'être dans un tunnel sans avoir la lumière. La sensation d'être dans quelque chose d'un peu nébuleux, inconnu, qui ne parle à personne d'autre que soi. En tout cas dans ce que moi je pouvais vivre. Et on ne comprend pas ce qui se passe. C'est-à-dire que c'est comme si le début de l'année 2020 m'avait un peu préparé à vivre ça. Et j'avais eu quelques bribes d'informations. Mais là, de septembre à décembre, au moins, dans mes souvenirs, c'est le vide. C'est ce que certains appelleraient la nuit noire de l'âme. Et c'est surtout comme si j'avais un point d'interrogation au-dessus de ma tête. Enfin, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est comme si j'étais derrière une vitre, que je criais ou que je parlais, mais que personne ne m'entendait de l'autre côté. Alors là, je vous jure que c'est très inconfortable, c'est sûr, mais difficile, mais surtout questionnant. Alors, j'étais pas non plus terrifiée. Terrifiée, je sais pas si ça se dit. J'étais pas angoissée, j'avais pas des émotions insurmontables ou voilà avec des pics haut et down, up and down. Mais c'était comme si je sentais que j'étais dans un espace qui n'était pas l'espace habituel, qui n'était pas l'espace de la vie quotidienne, hors du temps. Voilà, un espace hors du temps. Je ne pouvais pas repartir en arrière, ça j'avais bien compris, je le sentais. Je ne pouvais pas revenir à ce que j'étais. Et je ne pouvais toujours pas accéder à ce que j'allais peut-être devenir, si c'était le cas. À ce moment-là, je ne le savais pas. Et si je fais le parallèle avec l'accouchement, en fait, on est là-dessus. Ça reprend vraiment l'idée du bébé qui est dans le ventre de la mère, qui à un moment donné était très bien. Et puis là, à un moment donné, il sent que y a quelque chose qui se joue. C'est plus possible de rester, et en même temps, on ne sait pas où on va. Et il n'y a pas la lumière encore au bout du tunnel. Et donc, il est dans ce moment de passage. Et c'est clairement ça, c'est-à-dire que vivre ce moment de vide, c'est être dans un moment de passage où ce qui en était ne fonctionne plus et ne nous correspond plus. Donc c'est pas la peine d'essayer de remettre les anciens costumes, c'est pas la peine d'essayer de reparler de la façon dont on parlait, c'est pas la peine d'essayer Mais sauf qu'on n'a pas non plus la méthode et le costume d'après, le langage d'après, etc. On n'en sait rien à ce moment-là. On est juste dans quelque chose de flottant,
C'est comme si j'étais sur un radeau au milieu d'une rivière, mais que je ne voyais personne. Je ne voyais pas le bout de la rivière, je ne savais pas où j'allais, je savais d'où je venais, mais je ne savais pas où j'allais. Je dirais que là, la clé, c'est quand même la confiance. La confiance dans quelque chose d'autre. La confiance qu'il va se passer certainement quelque chose de mieux. La confiance qu'on est certainement... voilà, que si ça se passe, certainement, on va sur quelque chose qui va être encore plus aligné, être aligné avec nous, peut-être, enfin. Par contre, j'ai dit hors du temps parce qu'en fait, il n'y a pas de notion de temps et que ça peut durer. Alors là, l'idée, c'est quand même d'aller se faire accompagner pour libérer au maximum ce qu'on peut libérer, hein, ce qui ne nous appartient pas en tout cas, tout ce qui peut être transgénérationnel, karmique, et tous les plans qu'on peut imaginer. Et ensuite de vivre sa propre expérience. Et je fais le parallèle avec ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'article que j'ai écrit sur quand on ne rentre plus dans le moule. Parce qu'on finalement on ne peut pas accéder à cette renaissance sans vivre cet espace de vide. Cet espace tumultueux, cet espace qui peut être douloureux, cet espace d'inconnu. Cet espace qui nous demande de lâcher. Malgré les peurs, malgré les blocages, malgré les freins, de lâcher et de faire confiance. Et de se rattacher d'une certaine façon à quelque chose de plus grand que soi, ou à son plus grand soi, finalement. Pour garder un semblant de cap, et surtout garder une confiance et ne pas perdre pied. Mais c'est pas le moment d'inventer, c'est pas le moment de réinventer, c'est pas le moment de vouloir se dire alors maintenant qu'est-ce que je fais ? On en est clairement par là. C'est important de se laisser le temps. C'est comme si le bébé qui était en train de faire le passage dans le bassin de sa maman ou de son utérus ou de son vagin, etc. et qu'il était en train de se dire comment je vais faire pour marcher ou comment je vais faire pour manger. C'est pas le moment. Non, mais le plus important c'est d'être en confiance dans ce moment de passage pour venir gagner en expérience ou capitaliser de tout ce qui se passe à ce moment-là, qui peut-être seront des clés sur la suite. Juste d'être en conscience et dans l'instant présent. Alors, ça peut être un vide que l'on peut vivre sur un plan d'une carrière professionnelle, d'un choix professionnel. Ça peut être un vide qu'on peut vivre à l'échelle de son couple, dans la relation avec ses enfants, dans la relation avec ses amis, dans ses choix de vie géographiques, dans sa relation avec l'argent. Alors ça peut être soit, et puis ça peut être aussi tout en même temps, en fonction de la conscience qu'on a peut-être pu mettre sur chacune de ces sphères précédemment dans nos vies. Et puis ça peut parfois être l'une après l'autre, l'une entraînant l'autre, etc. Alors de mon côté, j'ai eu de la chance. Je sais pas si c'est de la chance, mais bon. Il y a eu plein de bouleversements professionnels qui ont forcément impacté ma vie, mes relations aux autres sur un plan amical, familial, amoureux et auprès de mes enfants aussi. Mais rien n'a explosé de ce côté-là. Aujourd'hui, je comprends et je pense que en tout cas pour l'instant, c'est la sensation que dans ma relation amoureuse, en tout cas, cet amoureux que j'ai choisi il y a plus de 15 ans maintenant, finalement, j'ai la sensation que c'est comme si je l'avais choisi pour m'accompagner sur le futur. Qu'il y avait cette conscience et cet amour inconditionnel qui me permettait d'évoluer dans cette bulle-là.
Mais ça a aussi beaucoup changé ma relation avec mes enfants, dans ma façon de réagir avec eux, ma façon de voir l'éducation, de vivre le quotidien, et dans mes relations amicales, familiales également, pour du mieux, pour des moments, pour des compréhensions et des choix de temps et de vécu et de profondeur sacrée ou en conscience en tout cas. Donc il y a ce moment de vide à traverser et qui permet vraiment un nettoyage dans le fond, la forme, en profondeur surtout. Et c'est aussi en ce moment, on est nombreuses à le vivre parce que ce qui se passe depuis 2020 et ce que la Terre nous envoie aussi depuis ce temps-là finalement, c'est aussi un nettoyage individuel mais soutenu par un nettoyage collectif. Donc ça explique aussi pourquoi c'est aussi intense, aussi parfois violent, aussi dur, aussi difficile parfois, et fatigant aussi. Je sens qu'il y a une fatigue aussi qui est présente pour beaucoup d'entre nous, et parce que on vient bousculer, on vient transformer, on vient transmuter sous tous les plans, et que nécessairement ça amène une certaine fatigue et une récupération du nécessaire au corps. Moi, quand je vis à titre personnel des transmutations hyper profondes, ça me demande de la récupération en termes de sommeil, quoi. Je m'écroule, je m'écroule en termes de sommeil. J'ai besoin de faire des siestes de 2 heures ou de m'écraser comme une étoile de mer sur la pelouse pour venir avoir une espèce de soubresaut qui vienne de la terre et qui me soit transmis pour récupérer et repartir sur quelque chose de voilà, avec un peu plus d'énergie et de me laisser le temps, de me laisser cet espace-là. Je ressens aussi pour beaucoup de personnes avec lesquelles j'échange qui vivent ces transformations-là, ce besoin d'un agenda plus léger, d'un agenda plus libéré, plus à l'écoute de soi-même, moins dans le speed, mais plutôt dans le rythme respecté, qui est différent pour chacun, chacune. Mais l'importance de laisser cet espace-là, comme il a pu être vécu pour certains dans le cas du confinement, d'avoir pris cette habitude et d'incarner en tout cas cette notion d'espace pour laisser libre à cette transformation. Et c'est une acceptation que de vivre cet espace de vide et surtout un passage nécessaire pour pouvoir transmuter ensuite. Et sans cet espace de vide, on n'aura pas accès à cette renaissance, on n'aura pas accès à ce reset, on n'aura pas accès à ce bout du tunnel, enfin à cette lumière surtout. C'est le passage nécessaire pour pouvoir renaître à soi, dans une nouvelle version de soi-même. C'est finalement derrière, j'ai entendu cette phrase récemment et je l'aime beaucoup, c'est apprendre à mourir pour apprendre à vivre, pour apprendre à renaître ou à naître. Et quand on y réfléchit, peut-être qu'on ne s'est jamais laissé cette opportunité, cette possibilité dans notre vie de naître vraiment à soi. On est peut-être déjà né, mais on n'est peut-être pas vraiment né à soi et en conscience. C'est une question que je vous invite à vous poser. Et là, c'est vraiment s'offrir cette chance, cette opportunité, cette possibilité de naître vraiment, cette fois-ci, à soi et en conscience. Mais parfois, on a aussi peur de mourir. On a peur de mourir parce qu'on a peur de vivre. Et ça aussi, c'est peut-être une question à se poser, de se dire, mais en fait, est-ce que j'ai envie de vivre ? Est-ce que je suis prête à vivre ? Est-ce que je suis prête à vivre intensément ? Est-ce que je suis prête à vivre chaque moment de ma vie et à être en conscience de chaque moment de ma vie ? Parce que c'est une conscience, c'est une puissance aussi à chaque instant, c'est une responsabilité également dans la relation à soi, dans la relation aux autres, et également dans la contribution que l'on a envie d'apporter sur un plan planétaire. On est comme dans une posture de responsabilité, de création
on est dans notre pouvoir créateur. Alors est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a envie d'être dans cette responsabilité? Ou est-ce que finalement c'est plus facile et c'est plus simple et c'est plus adapté pour nous à ce moment-là que de laisser notre responsabilité à l'autre? Par rapport à notre vie, par rapport à nos choix, par rapport à nos râleries, par rapport à ce qui ne nous correspond pas mais qu'on fait quand même. Et pour éviter de mourir parfois, ou par peur de mourir parce qu'on serait obligé de vivre, eh bien on va se nourrir, on va se nourrir, on va se nourrir, on va se nourrir, on va se remplir, on va se remplir, on va se remplir, on va se remplir. On va se remplir de plein de choses. On peut se remplir de livres, on peut se remplir de vidéos, on peut se remplir de podcasts, mais on peut se remplir de nourriture, on peut se remplir de relations, on peut se remplir de soirées, on peut se remplir d'alcool, on peut se remplir de drogue, on peut se remplir d'excès, de tout ce qui peut être imaginable. Et quand on est dans ce remplir, on peut remplir son agenda, on peut remplir ses rendez-vous. Eh bien, voilà, il y a comme une sorte de peur de mourir. Je me rappelle aussi que donc voilà, je vous ai raconté, je vous ai dit janvier, mais ça n'est pas terminé. En mars dernier, j'ai eu subitement l'envie de faire un jeûne. J'avais comme le sentiment que mon automatisme, et c'était justement, alors c'était pas de me remplir de nourriture, mais en tout cas le fait de penser que pendant une journée je ne me nourrirais pas, j'avais vraiment l'impression que j'allais mourir. Et ça, c'était pas confortable. Mais j'avais le sentiment aussi que du coup, mon rapport et mon équilibre par rapport à la nourriture, il était complètement déséquilibré pour le coup. Il n'était pas juste, en tout cas pour moi, et que ça venait me créer des manques d'énergie plutôt que de l'énergie puisée et développée. Et donc j'ai eu l'idée de me créer un jeûne sur une semaine que j'ai finalement raccourci à 3-4 jours, je crois. Voilà, parce que j'étais toute seule à gérer mes enfants et que ça créait des peurs pour mon conjoint aussi. Et puis elles étaient peut-être légitimes. Donc je l'ai plutôt fait quand il était là, et j'étais étonnée à quel point finalement je pouvais passer 2 jours sans manger et en étant bien. Pas de maux de tête, pas d'étourdissement, tout se passait bien et j'étais pas morte. Surtout, je n'étais pas morte, j'étais encore en vie et même j'avais gagné encore plus d'énergie. Et ça m'a vraiment permis là aussi de mettre une notion de conscience sur cette notion de nourriture et ce rapport à la nourriture et à quel point j'avais envie d'y mettre une certaine conscience, une conscience sur ce que j'avais envie qu'elle m'apporte. En termes d'énergie, en termes de comment j'avais envie qu'elle vienne me nourrir. Et donc là aussi, j'avais pu transmuter cette relation à la nourriture pour redevenir en responsabilité de ce que j'avais envie qu'elle m'apporte et donc d'être en création, je dirais même en co-création avec la nourriture, de ce que j'avais envie de vivre avec elle. Il y a vraiment aussi l'idée que à chaque fois que je vis quelque chose de turbulent, de difficile, de tumultueux, qui va venir me chercher et gratter à l'intérieur, plus ou moins durement, on va dire, me demander comment j'ai envie de vivre cette épreuve-là. Je peux choisir de la vivre de façon difficile, mais je peux aussi choisir de la vivre de façon plus douce. Et ça revient un petit peu à ce que je disais au tout début de ce podcast, de dire mais en fait on n'est pas obligé d'aller au bout pour passer à une prise de conscience et transformer sa vie et transmuter les choses. On n'est pas obligé d'arriver au burn-out, on n'est pas obligé d'arriver à une fatigue extrême, on n'est pas obligé d'arriver à une crise de sens. On peut aussi le vivre de façon plus douce et amener des choses de façon plus tranquille. De demander à son corps, à sa tête, à ses émotions, à ses sens, à tous les plans qui nous concernent, de nous donner des signes en amont et qu'on va être à l'écoute. Et que c'est pas obligé, on n'est pas obligé de vivre les choses de façon aussi dure. C'est un choix. C'est un choix de se dire ok, j'ai envie de les faire vivre comme ça. Mais c'est pas une obligation et c'est important pour ça d'aller
de poser cette intention-là, de dire que cette transmutation, je peux aussi la vivre en douceur. Cette métamorphose, je peux aussi la vivre en douceur. Et cette incarnation, je peux aussi la vivre en douceur. Mais je peux aussi la vivre de façon très intense, très rapide, en fonction de ce que j'ai envie de vivre à ce moment-là. Et je ne suis pas obligée d'avoir toujours les mêmes intentions non plus. Je peux être dans le « et » plutôt que dans le « ou ». Et tout ce que je viens de vous dire ici, ça me fait penser et ça me connecte aussi fortement au premier week-end que j'organise le premier week-end de décembre autour donc le voyage expérientiel. Je l'ai appelé voyage expérientiel avec 5 parcours initiatiques, donc 5 week-ends sur 2021-2022 autour des 5 éléments. Et on va commencer avec le premier élément qui est l'élément éther. Et l'éther, c'est vraiment cette étape de vide, de lâcher prise et de ce passage, cette notion de passage. Et je rigole parce que j'ai partagé ce voyage expérientiel à une personne de mon entourage que je ne citerai pas et qui se reconnaîtra en écoutant ce podcast et qui me dit « Mais moi, je vais plutôt vivre la terre. » Et la terre, en fait, on est plutôt sur le passage à l'action, sur la mise en œuvre, en fait. Et je lui dis et si tu choisissais plutôt déjà les terres, parce que finalement, la terre, c'est effectivement ce que tu vas pouvoir mettre en œuvre, mais qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre? Il me dit, mais c'est celui-là qui me parlait le plus. Et je lui dis, effectivement, parce que c'est ce que tu connais déjà. Mais je t'invite à plutôt aller vivre les terres pour avoir quelque chose à mettre en œuvre ensuite au niveau de la terre. Et donc voilà, ça m'a fait rire et puis j'avais eu plaisir à lui partager aussi par rapport à où je sentais qu'elle en était. Et voilà, donc les 5 week-ends que j'ai créés par rapport à cette dynamique-là. Donc l'éther, on est beaucoup plus sur le vide, effectivement, sur ce passage. Ensuite, on passe sur l'air, on va sur le feu, on va sur l'eau et on va sur la terre. Et ces week-ends, ils ont vraiment chacun leur puissance et leur justesse dans le passage et dans ce qui va être à ce moment-là transmuté et métamorphosé pour être incarné. Et ouais, ils sont très justes, chacun à leur place. Et si ça vous plaît, donc c'est des week-ends en immersion sur à peu près 3 jours. Et voilà, donc c'est des week-ends qui sont organisés à entre 1h30 et 2h de Nantes. Et qui seront vraiment voilà, les thèmes sont fixés et en même temps le contenu sera aussi fixé et surtout fixé en fonction des participants, de l'énergie du groupe, on va dire. J'ai vraiment à cœur et j'ai hâte de les vivre parce que voilà, je sens déjà ce qui se prépare et je sens déjà à quel point ça va être d'une grande puissance. Et vous avez senti à travers ce que je viens de vous partager à quel point cet espace de vide et d'éther, on va dire, est important pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et voilà, et c'est aussi, je le sens, ça fait beaucoup de connexion avec ce que je peux vivre avec mes clientes, à quel point on a un moment ce moment de flottement là qu'on vit ensemble, on le vit dans chacun des accompagnements pour pouvoir passer dans cette renaissance, dans ce reset. Et si ma cliente est en lutte à ce moment-là, c'est comme si, boum, tout se stoppait et qu'on s'arrêtait là en fait. On s'arrête là, on ne peut pas passer de l'autre côté du pont sans avoir vécu cette étape-là. Elle est majeure, elle est essentielle pour pouvoir accueillir et accepter de renaître à soi, et ensuite aux autres, et ensuite au monde. Mais ça passe déjà par cette étape-là. Il faut déjà être en mesure de se reconnaître comme né soi-même pour que les autres nous reconnaissent comme nés, présents, et pour que le monde nous reconnaisse comme pour qui l'on est et ce que l'on est amené à faire sur cette terre. Voilà ce que je voulais vous partager. Donc c'est vraiment cette acceptation de laisser mourir
une partie de nous-mêmes pour pouvoir ensuite naître et renaître et se préparer ensuite à se réinventer. Et voilà, la prochaine étape ce sera l'occasion de vivre un nouveau podcast ensemble, je pense, autour de la thématique de l'air. Je pense que ça vient de me donner, de télécharger, de canaliser cette idée-là. Et je vais déjà vous faire vivre ces 5 éléments à travers ces 5 podcasts à venir. Et aujourd'hui, on était vraiment plutôt sur la thématique de l'éther et donc sur le vide et ce passage à vide tel qu'il est dans sa justesse pour chacun et pour chacune. Et c'est vraiment de cette façon-là que j'ai envie de vous permettre de le vivre dans chacun des week-ends. C'est que vous puissiez le vivre, pas dans cet état de solitude, mais vraiment dans cette notion de cocon, de cadre bienveillant, de cadre soutenant, qui vous apporte ce dont vous avez besoin à ce moment-là, pour qu'il se passe au mieux pour chacun et pour chacune. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous aura nourri, inspiré, vous aura permis des prises de conscience, voire même vous aura commencé quelques petites pépites de transmutation dans votre corps et sur tous les plans. C'était très chouette de vivre cet enregistrement et ce podcast avec vous en pleine nature, connecté à sa force et à son énergie. J'espère que vous l'avez ressenti aussi de cette façon-là. Je vous embrasse bien fort et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast, seul au micro ou accompagné. Je vous embrasse, belle journée.